Pitié, Pérez, dis-moi que tu regardes la Coupe du Monde. Dis-moi qu'en Espagne, à Madrid, ta télé, elle est allumée. Parce que oui, les performances de Vinicius, c'est très fort. Et j'ai vu même certains Madrilènes qui veulent Barcola. Mais moi, je veux un duo. Je veux un duo chez moi. À Madrid, Pérez, je veux ce duo. Il est trop fort, il est en train d'éteindre la Coupe du Monde. Et ce duo, les gars, c'est tout simplement Olysée accompagné d'Mbappé. Mbappé, il est déjà dans notre club. Et si on veut le relancer en club, on doit à tout prix acheter Olysée. Mets 300 millions, mets 500 millions, mets 1 milliard, bats le record de Neymar si tu veux, mais achète-le. Parce que je te le dis, hein, Olysée, Mbappé, c'est le duo de choc de la Coupe du Monde. C'est trop fort au foot. Je suis même prêt à me séparer d'un cadre. Valverde, tu peux le vendre. Il coûte à peu près 100 millions. Vends-le, rajoute 200 millions et achète Olysée. Parce que je vous jure, ce mec, comment il bonifie Mbappé. Même quand Mbappé, il fait pas des appels de fou, la passe, elle est tellement dans le bon tempo que c'est la passe qui déclenche l'appel. Et Mbappé, avec sa vitesse, bah c'est chirurgical devant. Et c'est pour ça qu'Mbappé, il fait une Coupe du Monde de fou. On est tellement forts, les gars. On est tellement forts, les gars. Je suis en train de faire de la folie, en fait. Ce que j'ai vu sous mes yeux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il continue comme ça, je vais parler de meilleur duo de l'histoire de la Coupe du Monde. Après, on va me toucher. C'est quoi ça? Olysée, il a fait 3 passes D pour Kylian, wesh. On a fait 4 matchs. Doucement. Doucement, les gars. Tranquille, il y en a, ils rentrent à peine dans leur Coupe du Monde, là. Jusqu'à même Deschamps, même le coach. Même le coach. Quand ils sont sortis, normalement, tu vois, tu te mets un peu au-dessus de tes joueurs et tout, t'imposes le respect. Wesh, quand ils sont sortis, il a fait ça. Il a dit non. Non, c'est trop. En fait, Deschamps, aujourd'hui, il était comme nous. Il était comme nous. Il était obligé de dire, ah ouais, ok. En fait, là, il n'y a plus de coach, là. Juste, je vais regarder, je vais me taire. Et en fait, cette équipe, les gars, qui les a envoyés? C'est Redark. C'est une équipe de Redark qui prend tous les meilleurs attaquants du monde pour aller infliger le plus de buts à ses adversaires et les traumatiser. C'est une équipe de Redark. C'est pas une équipe normale, ils ont pas le droit, ils sont pas inscrits comme tout le monde sur les papiers normaux, c'est impossible. Il y a une magouille quelque part, il y a quelque chose. Bravo pour l'exploit, les Paraguayens, vous avez fait rêver du monde hier, vraiment, vous étiez là. Vous avez fait rêver les gens. Mais vous allez goûter. En fait, cette équipe, j'ai l'impression qu'en fait, juste quand t'es sur leur route, elle t'écarte comme ça et elle continue. Toi, tu vas être écarté, toi. Toi, tu vas être écarté. Bref, les amis, depuis que le match est fini, enfin même depuis le 3e but, en vrai, je joue la carte de la folie devant ma télé, devant cette équipe. Et en vrai de vrai, pour moi, les favoris à la base, c'était l'Espagne. Ensuite, à l'issue des phases de poule, c'était l'Argentine, mais il va falloir se lever très très tôt pour nous sortir l'équipe de France parce que là, ce qu'ils sont en train de proposer, waouh! Non mais non mais non mais faut arrêter. Victoire sans forcer. 3 buts à 0. Malheureusement, les Français, on est trop humbles. On n'est pas assez arrogants. On n'est pas assez méprisants envers les autres nations. Parce que quelle autre nation peut nous regarder droit dans les yeux et dire qu'on est plus fort que vous? Il n'y a personne. Personne. Qui peut bloquer Kylian Mbappé là maintenant? Il aime plus l'équipe de France que le Real Madrid. C'est moi qui vous le dis, il aime plus ça. Doublé aujourd'hui. Méchamment. Il montre à quel point c'est un leader de l'équipe de France. Mille merci à lui. À ses côtés, il y a Michael Olysée. 2 passes décisives là aujourd'hui. Il a 5 passes décisives dans la compétition. C'est exceptionnel. Aux côtés, on a le ballon d'or. Je vous dis les gars, c'est de la triche. Et derrière, on a un défenseur qui est extraordinaire. Upamecano. C'est juste les 2 latéraux, il va falloir les changer. Mais sinon, l'équipe de France, personne ne peut nous tester. Et je vous le dis, même au milieu de terrain, même sur le banc, il y a même plus fort que même les titulaires, t'as l'impression. T'as Rabiot, t'as Tchouaméni, t'as Manu Koné, t'as Kanté qui n'est pas encore là. Vous imaginez? On n'est pas assez arrogant envers les autres nations. On est beaucoup trop humble. On est beaucoup trop humble. Là, ce match-là, c'était du pipi de chat. C'est juste les 2 latéraux là. Koundé, pour moi, c'est pas un latéral, c'est un défenseur central de base. Il va falloir mettre un vrai latéral. Et à gauche, Digne. J'ai pas envie de faire la blague, les gars. J'ai pas envie de faire la blague. Parce que sinon, on va me dire, ah, c'est pas drôle, tout ça. J'ai pas envie de faire la blague. Dans le bien. Mais changez-le moi, lui aussi.
Donne bien. Genre là, vous voyez ça, vous êtes content. Vous voyez pas le vice dans cette photo. Le meilleur buteur du mondial, à égalité avec Lionel Messi, le meilleur passeur du mondial. Et ça dérange personne. Non, pardonnez-moi de vous le dire. Parce que là, on est en train de parler, pour moi, selon moi, du meilleur joueur de la Coupe du Monde qu'est Michael Olise. Je vous l'ai déjà dit, ce joueur, je l'aime trop. C'est pas pour rien que c'est lui qui est floqué sur mon maillot. Et ce maillot-là, il est introuvable. Donc si vous voulez le péter, les gars, il est disponible chez Street Player. En manche longue, en manche courte, en version supporter, en version joueur. Et bien sûr, il n'y a pas que le maillot de l'équipe de France, donc vous pouvez péter le maillot de votre choix, club, sélection, et vous pouvez vous régaler avec le code BEN. Faites-vous plaisir, ça livre partout dans le monde. Et je dis même pas ça pour le descendre, hein, parce que je lui tape dessus tout ce que vous voulez. Sur ce mondial, il est irréprochable. Individuellement, collectivement, les buts il les met, les efforts il les fait. J'ai rien à dire. Mais le Bayern, s'il vous plaît, j'espère que vous n'avez pas besoin de sous. Non, c'est bien, tout le monde est content, on est ensemble, allez les bleus, allez. Mais non, en fait non. Pendant que la France se dirige vers sa 3e étoile, que le Ballon d'Or est en forme, que Barcola se met à mettre des pétards, que Kylian est en train de détruire littéralement tous les records en Coupe du Monde. Moi, j'oublie pas qu'il y a un après Coupe du Monde. Eh oui, moi, j'oublie pas quel est le club que je supporte. Et il n'y a pas un monde où je peux me dire Michael Olise va le Real. C'est pas possible en fait, les gars. Je peux pas l'accepter. Les Avengers, Vinicius, Mbappé. Ouais, mettez-vous sur le côté. Mais lui là, c'est autre chose. C'est une espèce différente de footballeur. C'est un mec que j'ai pas envie d'affronter toute l'année en championnat. C'est un mec que j'aime, que j'ai pas envie de voir évoluer dans le club rival. Donc, por favor, je sais pas parler allemand, sinon je l'aurais fait. Président du Bayern, staff du Bayern, faites pas les cons. Là, on parle d'un mec qui peut ramener un ballon d'or au Bayern. Ça fait un bail que c'est pas arrivé. Si vous voulez revoir un ballon d'or au Bayern, gardez-le. Voilà, gardez-le. Cette équipe de France est plus forte qu'en 2018. Cette équipe de France est plus forte qu'en 2022. Cette équipe de France est terrifiante. Cette équipe de France cheatée, on a rajouté ce démon. Dites-vous que là, il ne voit absolument pas Mbappé. Il est en train de tomber, en train de se faire crocheter. Il va dépasser Messi au niveau des passes. Il va dépasser Messi, je vous le dis. Il arrive à trouver Mbappé. Au début de Coupe du Monde, je faisais partie des gens qui disaient « Venez, on teste de mettre Mbappé sur le banc ». Il n'y a personne qui m'a pris par le col, qui m'a mis par terre et qui m'a mis en sang. Personne ne l'a fait alors que vous aurez dû le faire. D'ailleurs, en fait, 18 matchs, 18 buts, 5 assistances. En fait, Pelé, Maradona, Ronaldinho, CR7, Ronaldo, R9, qui vous voulez, allez lui chercher une canette. Parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde et il a que 27 piges. Mais j'ai un vrai dilemme. Qui est-ce qui peut inquiéter l'équipe de France en 2026 ? Qui est-ce qui peut titiller l'équipe de France en 2026 ? Parce que le seul point faible de l'équipe de France, c'est les latéraux. C'est tout. Laisse un petit espace, but. Faute d'inattention, but. But. Moi, je vous le dis, hein, désormais, on est le 1er juillet. Je vais pas attendre jusqu'au 19. Broder directement la 3e étoile. On va la voir. Du coup, c'est quoi le prochain bloc bas à devoir casser? Ah, c'est celui du Paraguay? Vivement les quarts de finale, j'espère face au Maroc, parce que les blocs bas, c'est marrant 2 minutes. Surtout qu'au final, ça ne marche pas. Les 4 offensifs des Bleus ont été décisifs ce soir. Mbappé qui vient ouvrir le score sur corner sur une superbe passe de Dembélé. Barcola qui vient faire le break sur une passe de Olise. Et Mbappé qui double encore une fois, et cette fois-ci sur une passe d'Olise. Mbappé qui est co-meilleur buteur de cette édition avec Messi. Il est actuellement à un but du meilleur buteur de l'histoire. Olise est actuellement le meilleur passeur de cette Coupe du Monde avec 5 passes D. C'est ce qui avait été dit avant le mondial et pour l'instant ils sont en train de le confirmer. Les Bleus ont la meilleure attaque du mondial. Olise qui était à ça de te mettre le meilleur but de la Coupe du Monde, malheureusement elle touche la barre. Mais le match qu'il fait encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. Il est plus qu'à quelques passes de rattraper le record de Messi, juste pour que vous vous rendiez compte de la saison qu'il est en train de pondre. On parle clairement d'une saison ballon d'or pour l'instant. Et les buts en Coupe du Monde, je m'en fais pas, ça finira par venir. Les choses sérieuses ne font que commencer. Je trouve personnellement que Koundé monte en puissance petit à petit et ça fait plaisir, mais ce qu'on attend c'est le Koundé de 2024. Là, je vais parler comme un Ivoirien. Les gars, nous, on veut plus jouer pour la Terre. On veut plus jouer sur Terre. On veut jouer sur Neptune. Voilà. On veut plus jouer pour la planète Terre. Parce que là, ça va beaucoup trop loin. Là, franchement, le niveau de l'équipe de France contre la Suède, waouh. Amenez-nous une équipe dans Galactic Football. Parce que là, j'ai vu pratiquement toutes les défenses qui a cette Coupe du Monde. Il n'y en a aucune qui peut riposter avec ce quatuor offensif. Rien que ce duo-là, Olise Mbappé, Olise, il est fatigué, tu fais rentrer Cherki, c'est pareil. La qualité est un peu diminuée, mais c'est pareil dans le fond. Barcola, il est fatigué, Doué, il rentre, c'est pareil. Mbappé, comment vous voulez qu'il ne performe pas avec cette équipe de France? Regardez les caviars que ce mec-là, il lui met. Moi, ça me choque, les gars. Ça me choque comme c'est pas... C'est de la triche.
Je suis français, mais c'est de la triche. On triche. On n'est pas loyal, c'est pas légal. Paraguay. Paraguay. Vous pouvez tirer le drapeau blanc. Si vous voulez, comme ça, on passe en quart, on se fatigue pas. Parce que là, j'ai pas envie de manquer de respect au football, mais... Waouh. Les gars, je crois que je vais dire une dinguerie. Après Lionel Messi, les gars, je vais dire une dinguerie. Michael. S'il nous avait mis ce but-là, j'allais tout mélanger. C'est le meilleur joueur français. Il a délivré 3 passes décisives à Mbappé dans ce mondial. C'est son quarterback, c'est lui qui le fait jouer, c'est lui qui lui donne la lumière. Il a 5 passes décisives. Et il y a des gens qui vont me dire que ce mec-là, il mérite pas le ballon d'or parce qu'il marque pas. C'est pour ça que je t'en veux, Michael, parce que tu marques pas. Tu dois marquer. Les journalistes qui votent pour le ballon d'or, c'est des affolés de buts. Et moi, je vous le dis, Michael, il va marquer quand ça va être chaud. Il va marquer quand Mbappé, les compagnies vont pas réussir à marquer dans un match chaud. En demi, en finale, c'est lui qui va nous donner le titre. Je vous le dis, vous allez voir. Il attend juste son moment clutch. Il attend juste son moment clutch. Je suis pas du tout dans un bon état avec Michael. Je peux tout mélanger et dire des bêtises. Donc, je vais me calmer. Je vais vite fermer TikTok. Parce que là, Michael, il est en train de me tendre. Michael, il est en train de me faire... Il y a des dingueries dans mon corps. Ils sont terrifiants. Il n'y a pas d'autre mot. L'équipe de France est terrifiante. Victoire de l'équipe de France face à la Suède. Le récital auquel on vient d'assister, c'est méchant. En fait, ce soir, il y a trop de trucs à dire sur trop de joueurs. Là, ils sont dans un jeu vidéo, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Lui, je sais pas à combien de buts il va terminer la compétition. Lui, il est complètement fou. Lui, comment t'es nonchalant et tu joues comme ça? Moi, je sais pas, en fait. Là, ce soir, ce que j'ai vu, je sais pas. Les 3, ils te font des combinaisons sur corner. Mais ils s'amusent, en fait. Alors, ok, en face, c'était la Suède. La Suède, c'est pas ouf du tout. Mais les gars, quand même, il y a des certitudes dans cette équipe de France. Et à tous les postes, en plus. Quand tu vois Dayot Upamecano, j'arrive avec une vidéo pour lui, vous inquiétez pas. Mais quand tu vois le niveau de Mbappé, le niveau de Dembélé, le niveau d'Olysée, le niveau de Tchouaméni, en fait là c'est trop. Là ce soir, le récital, première mi-temps, deuxième mi-temps, waouh.